Allez, nouvelle compétence sur la factorisation dans le calcul littéral. Cette fois-ci, on arrive sur la partie des, vous reconnaissez bien, les identités remarquables. Là, c'est la factorisation, ça commence à piquer un petit peu. Donc là, il faut être vraiment méthodique. Il faut bien analyser avec les yeux. Là, je vais vous dire pour tous les exercices que c'est de la factorisation par ces identités remarquables. Quand vous serez en contrôle, en exercice, on ne va pas forcément vous dire qu'il faut factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Peut-être, mais peut-être pas. Et c'est là où il faut vraiment repérer, avoir le regard qu'il faut pour pouvoir dire « Ah, ça c'est une identité remarquable et je peux le faire ». Donc, on commence avec un premier cas toujours simple, tranquille. On va faire plusieurs vidéos sur le sujet des factorisations des identités remarquables. On va y aller tranquille, mollo, je me répète. Et du coup, on y va tout de suite. Ici, on a du x carré plus 2x plus 1. Alors, je vous rappelle déjà les identités remarquables. On a soit a plus b au carré, a moins b au carré et a moins b facteur de a plus b. Donc ça, c'est bien les parties factorisées. C'est vers là qu'on va aller. Et ici, on a les parties développées. Donc, c'est plus celle-là qu'on va nous donner et qu'il faut identifier pour passer sur la partie de gauche. Donc là, on remarque déjà que j'ai un trinôme. Un trinôme, c'est quoi? C'est une somme de 3 termes. Donc, on va plus se situer sur les deux premiers identité remarquable. Sur la deuxième, on n'a que un binôme, on a a carré moins b carré. Alors forcément, ça ne va pas être ce cas-là. On va soit se trouver sur a plus b au carré ou a moins b au carré. Ici, on a du plus et du plus, donc forcément, on va se trouver sur le premier cas. Donc là, on sait qu'on est sur cette identité remarquable. Maintenant, c'est pas encore fini parce qu'il faut identifier quel est mon a au carré, quel est mon 2ab, quel est mon b au carré. Là, j'ai commencé tranquille, sympa. Je vous ai mis dans le même ordre que celle de la formule. Mais ce n'est pas obligé que votre 2AB va être au milieu. C'est surtout ça. Là, ce qu'il faut identifier bien dans notre cas, c'est quel est mon carré ici, quel est mon carré ici. Donc la méthode, pour vous la donner, c'est déjà de trouver les carrés. Le 2AB, moi, c'est ce que je fais à la fin. Donc, imaginons que c'est un A carré plus 2AB comme ça, plus B carré. Je vous ai dit que c'est dans le bon ordre, mais c'est pas toujours le cas, donc c'est pas forcément celui-là qui est 2AB, c'est pas forcément celui-là qui est B carré, etc. Là, pourquoi je sais que je vais avoir un carré sur celui-là? Parce que j'ai déjà un x qui est au carré. Et c'est le seul endroit où j'ai du carré. En troisième, ça sera forcément que c'est un A carré ou un B carré. Mais on aurait pu avoir du x puissance 4 ici, enfin voilà. On n'est pas obligé d'avoir forcément... C'est pas une règle générale, c'est ça que je voulais dire, il faut rester toujours un petit peu attentif et pas toujours dire « Ok, c'est du x carré, c'est forcément le a carré », c'est ça que je voulais dire. Mais dans notre cas, effectivement, ça va être notre a carré. Après, ici, c'est la question, c'est quel est mon b carré? Est-ce que c'est ça qui est au carré? Est-ce que c'est ça qui est au carré? Si mon 2x était le b carré, le truc, c'est que j'aurais, si j'ai pas de carré sur le x, ça veut dire que c'est racine de x qui est au carré. Donc ça aussi, en troisième, généralement, vous n'aurez pas des racines de x à mettre au carré. Donc ça sera, si j'ai pas de carré là, forcément, c'est pas un b carré, c'est un 2ab. Alors pourquoi j'ai un 1 et j'ai pas de carré qui apparaît comme ça? Sauf que vous savez très bien que les carrés, les cubes, les puissances n de 1, comme ça sera toujours 1. Ok? Parce que pourquoi? C'est 1 fois autant qu'on veut de fois 1. Donc ça sera toujours 1. Donc en fait, le carré, c'est ça qui est un peu le piège avec le 1. Hop, c'est qu'on peut le mettre au carré. C'est exactement pareil. Ok? Donc, une fois que j'ai identifié mon A, une fois que j'ai identifié mon B, moi ce que je fais, c'est que je fais la vérification sur le 2AB. Ok? Je vous fais vraiment une rédaction très complète, mais vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi lourd au début. Donc moi j'ai mon A qui vaut X, j'ai mon B qui vaut 1, donc 2AB, c'est 2 fois X fois 1. Donc ça me fait 2x. Ok? On retrouve bien l'expression du milieu. Voilà. Donc, tout simplement, on peut le noter comme ça. Donc là, vous avez vraiment la rédaction complète pour vraiment être sûr de ne pas vous tromper. Moi, je vous conseille de le réécrire. Bon, je l'ai déjà réécrit, mais normalement, voilà. J'ai un x au carré comme ça. J'ai un plus 2 fois x fois 1. Et j'ai un plus 1 au carré.
Donc j'ai bien mon A carré, 2AB, voilà. Et là, j'ai le droit de dire que c'est comme si j'avais... Et là, j'ai juste à passer de là à là. Hein. Une fois que j'ai identifié mon A, mon B, j'ai juste à... Qu'est-ce que je cherche? A plus B. Donc il y a juste à recopier mon A et mon B. Mon A, c'est X, et mon B, c'est 1. Donc c'est X plus 1 au carré. Voilà. Vous voyez que factoriser ça par un facteur commun, c'est impossible, mais grâce aux identités remarquables, je peux passer d'une expression comme ça un peu bizarre à un x plus 1 au carré en factorisant, voilà, comme ça. Donc c'est vraiment avec les identités remarquables que vous arrivez à faire ce genre de cas. Pardon. Donc c'est vraiment des cas spécifiques. Mais voilà, je vous ai montré un petit peu toute la démarche. On va en faire plusieurs. Faites les exercices toujours. À vous de jouer. Nous, on fait d'autres vidéos tout de suite.